Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mercredi 24 juin 2020 et plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour. Nous commençons par Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'audience accordée hier mardi 23 juin par le Premier ministre au coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun, Allegra Baochi, arrivée en fin de séjour. D'après le quotidien national bilingue, cette dernière s'est félicitée de la stratégie camerounaise de lutte décentralisée contre le coronavirus décidée par le chef de l'État. Pour tout savoir sur ce qu'ils se sont dit, lire la page 3 de Cameroun Tribune parue en kiosque ce mercredi 24 juin 2020. Dans cette édition de Cameroun Tribune, on parle également nécrologie avec le décès du professeur Marc-Joseph Omba, ancien directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique, celui-là qui a également occupé le poste de conseiller technique à l'université de Yaoundé 2, est décédé hier mardi 23 juin à l'hôpital central de Yaoundé des suites d'une courte maladie à l'âge de 72 ans. La rédaction de Cameroun Tribune vous propose un portrait en page 18. L'information sur la disparition du professeur Marc-Joseph Omba est également relayée par le quotidien Mutation en page 11 de son édition de ce mercredi 24 juin 2020. Et comme sujet principal, le quotidien Mutation nous amène du côté du lycée bilingue de Deido à Douala, un an après qu'un élève ait poignardé à mort son camarade, Feu Blériot Sanou, découvrant ce qui a changé au lycée un an après ce meurtre, en lisant la page 5 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mercredi 24 juin 2020. Du quotidien Mutation, nous passons au Messager qui s'intéresse à plusieurs sujets, parmi lesquels la succession du feu milliardaire Victor Fotso, inhumé le week-end dernier à Banjul dans la région de l'Ouest. Le Messager nous fait savoir que Laure Njitap et Damien Fotso prennent le pouvoir, respectivement administratif principal des biens et successeurs. Les deux ont été, d'après le Messager, désignés au terme d'un conseil de famille au cours duquel le contenu du testament du milliardaire a été dévoilé. Plus de précisions en page 4. Nous restons avec le Messager pour parler dépigmentation de la peau. Selon le journal de Jean-François Chanon, la ville de Douala, dans la région du littoral, se positionne en tête dans ce phénomène. Les raisons sont évoquées en page 9. Communication, Paul Biya présent malgré son absence, c'est le grand titre en une du quotidien Le Jour qui explique cela en soulignant que l'effigie du chef de l'État trône en maître des séants dans les institutions, les ministères, les bureaux de particuliers, entreprises et lors des grandes cérémonies nationales voire privées. Et donc, conclut le journal, le chef n'est jamais loin. La suite, c'est à retrouver en page 2 à 3 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi 24 juin 2020. Du côté du journal Essingan, on parle reconstruction de la partie de l'hôtel de ville de Monatélé dans la région du centre, partie en fumée il y a 2 semaines de cela, alors que l'hôtel de ville était sur le point d'être inauguré. Essingan nous fait savoir que l'élite de la Léquier s'engage dans cette reconstruction. L'initiateur de l'opération de contribution spéciale de solidarité, le ministre Henri Eyebe Aïssi, aurait remis un chèque de 10 millions de francs CFA hier mardi 23 juin au maire de cette localité lors d'une descente d'une délégation des fils et filles du département sur les lieux du drame. Refermons cette édition de la revue de presse avec Cameroun Business qui nous fait savoir que le marché avicole bat de l'aile, 7 milliards de francs CFA de pertes dues au Covid-19 selon une étude de l'interprofession. Les prix du poulet à la baisse sur l'étendue du territoire national. La rédaction de Cameroun Business est déportée du côté des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest
qui serait particulièrement touché et vous propose des reportages à lire de la page 10 à la page 13 de Cameroon Business, paru en kiosque ce mercredi 24 juin 2020. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.